Commencer à construire ta chaîne Twitch. On ne construit pas un building sur des fondations légères, mais sur des fondations solides, afin que ton bâtiment puisse traverser l'épreuve du temps. J'aborderai les bases telles que le soin à apporter à ta chaîne, les règles de conduite, ainsi qu'une liste de conseils importants pour bien commencer. Tout ce dont tu as besoin pour commencer ton aventure Twitch se trouve sur cette chaîne. Bienvenue à toi sur Tuto Co. Bienvenue à toi sur Tuto Co. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série, créer sa chaîne sur Twitch. On va partir des bases. Qu'est-ce que Twitch, son fonctionnement? Après la théorie, nous passerons à la pratique. On va créer notre chaîne ensemble. Cette série comportera 5 épisodes et on va commencer tout de suite par l'épisode numéro 1. Twitch est un service de diffusion en direct créé en 2011, puis racheté par Amazon en 2014. Toute personne qui crée du contenu sur Twitch est un créateur. Cette plateforme te permet de créer ta propre communauté, de tisser des liens avec elle et même de gagner de l'argent en partageant ta passion. En tant que streamer, 3 niveaux sont accessibles. Tout d'abord le niveau streamer. Ce niveau ne requiert aucun critère particulier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à diffuser du contenu sur la plateforme Twitch, tu es considéré comme streamer. Ensuite, tu as le niveau affilié et le niveau partenaire. Voici le tableau récapitulatif des différents objectifs critères à remplir pour accéder aux différents statuts streamer. Sur ce tableau, la première colonne indique les critères importants pour évoluer au sein de la plateforme. Les deuxième et troisième colonnes te permettent de voir les chiffres à réaliser pour y accéder. On va regarder plus en détail ce tableau. Avant de commencer, note que dans les conditions requises, la colonne tout à gauche, il est spécifié que c'est des chiffres que tu dois obtenir dans les 30 derniers jours. Pour le niveau affilié, tu dois avoir streamé durant minimum 8 heures, réparties sur au moins 7 jours, avoir un nombre moyen de 3 spectateurs par diffusion et d'avoir réussi à attirer 50 followers minimum sur ta chaîne. En ce qui concerne le niveau partenaire, il faut avoir au minimum streamé 25 heures réparties sur 12 jours, avoir une moyenne d'au moins 75 spectateurs par diffusion. Petite précision concernant le niveau partenaire, remplir ces critères permet de prétendre au statut mais ne garantit pas que tu le deviennes. Une fois éligible, tu dois déposer un formulaire de candidature de partenariat par l'intermédiaire de ton tableau de bord. Au fur et à mesure que tu évolues, ton statut te donne accès à plusieurs fonctionnalités. Voici le tableau qui explique comment ça marche. Dans la colonne de gauche, tu peux voir les fonctionnalités disponibles sur Twitch. Donc tu as nouveaux followers, chat, abonnement, emplacement d'émoticônes, revenus issus de la publicité, tiers mode personnalisé, badge d'abonné et badge de chaîne vérifié. Donc nouveaux followers, c'est en gros un bouton qui permet aux téléspectateurs de suivre ta chaîne. Abonnement, c'est tes followers qui ont accès au bouton abonnement pour un coût mensuel fixe et peuvent recevoir des avantages particuliers que tu auras définis. La fonctionnalité émoticône, bon, sur le chat, il y a déjà accès à une bibliothèque d'émoticônes, mais à partir du moment où tu es affilié, tu peux créer et personnaliser des émoticônes. Revenus issus de la publicité. Quand tu streams, des pages de pub vont apparaître et à chaque fois que ce sera le cas, tu toucheras des revenus liés à ces publicités-là. Tiers mode personnalisé. En gros, ce sont des émoticônes animés. Badge d'abonné. Tes abonnés auront accès à des badges personnalisés à chaque fois qu'ils chattent pour afficher leur loyauté. Pour terminer, badge de chaîne vérifié permet de confirmer que tu es bien celui ou celle que tu prétends. Quand tu as le statut streamer, tu as accès aux nouveaux followers et au chat. Une fois que tu as atteint le statut affilié, tu as accès aux nouveaux followers, au chat, aux abonnements, aux emplacements d'émoticônes, aux revenus issus de la publicité et au badge d'abonné. Une fois arrivé au statut partenaire, tu as accès aux nouveaux followers, au chat, aux abonnements, aux emplacements d'émoticônes, aux revenus issus de la publicité, au tiers mode personnalisé, au badge d'abonné et au badge de chaîne vérifié. Avant de commencer à streamer, avant de commencer à créer ton compte Twitch, personnaliser ta chaîne, tu dois déjà définir les objectifs de ta chaîne. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas streamer, quel public est concerné, à quelle heure tu vas streamer et quel jour de la semaine tu vas streamer. Un exemple concret, si demain moi je dois créer ma chaîne Twitch, qu'est-ce que je vais streamer? Des jeux de société. Quel est le public touché? Les enfants. À quelle heure je vais streamer? Étant donné que c'est des enfants, je ne vais pas streamer à 10 heures du matin. Je vais streamer à 18 heures. Ils finissent l'école à 16h30, le temps de rentrer, de goûter, de prendre la douche. 18 heures, ça me paraît être un bon compromis. Quel jour je vais streamer?
je vais streamer le mardi, le vendredi et le samedi. Grâce à ce questionnement, j'ai défini le sujet de ma chaîne et le planning. Passons maintenant au matériel. Tu vas avoir besoin d'une bonne connexion déjà, d'une connexion stable qui te permet de pouvoir diffuser sans qu'il y ait de lag, sans qu'il y ait de gêne pour le confort du spectateur. Ensuite, tu as le micro. Tu peux rapidement perdre des spectateurs si ton son est mauvais, si on t'entend de loin, s'il y a de l'écho, si on t'entend pas assez fort. Dernière chose, avoir une webcam. Tu n'es pas forcé d'avoir une webcam quand tu commences, mais il est vrai que la webcam permet aux spectateurs de poser un visage sur leur streamer préféré. C'est aussi ça qui va créer un lien avec ton public et qui va renforcer, entre guillemets, ta chaîne. Voilà pour le matériel nécessaire. Dans l'idéal, avoir une bonne connexion bien stable, avoir un bon micro et avoir une webcam. Il faut absolument que tu sois cohérent avec ta chaîne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un planning, respecte-le. Si tu dis que tu streams à 18h, il faut être là à 18h. Il est important que tu comprennes que professionnaliser ta chaîne va te permettre d'attirer plus de viewers. À partir du moment où tu es régulier, tu as un planning, tu le respectes, les viewers vont commencer à te prendre au sérieux. Tu dois utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître ta chaîne. Euh, Encore plus au début qu'une fois que tu es installé, je pense. C'est ce qui va te permettre d'avoir une visibilité sur le marché du stream. Les réseaux sociaux permettent également d'interagir avec tes viewers. C'est très important de prendre en compte ce que pense ton public. C'est au final ton fonds de commerce, c'est ce qui va faire que ta chaîne marche ou pas. La valeur que tu vas apporter à ton travail, à tes viewers est également extrêmement important. C'est ce qui va te permettre de fidéliser tes viewers, euh, d'améliorer ta chaîne, de la faire évoluer dans le bon sens. Je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Premier point, définir tes objectifs. Deuxième point, la cohérence de ton projet. Troisième point, apporter de la valeur à ton contenu. Quatrième point, joue bon jeu, cible ce qu'aime ton public. Cinquième point, interagis avec ton public. Sixième point, le matériel. Et septième et dernier point, utilise les réseaux sociaux pour promouvoir ta chaîne. C'est terminé pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 17h pour l'épisode 2. Dans cet épisode, on va créer une chaîne Twitch ensemble. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, j'y répondrai. Merci à tous et à la semaine prochaine.